Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de soutien, plein de douceur. Bienvenue sur le podcast d'Après le vide. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial, un épisode un petit peu plus personnel d'ailleurs, parce que je vais parler de quelqu'un qui m'a énormément aidée depuis qu'elle est entrée dans ma vie. Et comment parler de ma vie après le vide sans parler de celle qui m'a donné la force de me reconstruire pour de bon. Elle a 4 grosses patounes qui sentent le pop-corn. Elle n'a pas la faculté de parler et pourtant elle sait se faire comprendre. Elle est entrée dans ma vie en mai 2019 et elle est à mes côtés tous les jours depuis. Certains diront que c'est qu'un chien. Pour moi, elle est mon pilier. Et aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce que je suis dans la peur de la perdre actuellement, j'ai envie de parler d'elle. J'ai envie de raconter comment elle m'a aidée. Voir comment elle m'a sauvée. Elle s'appelle Calicie, mais la plupart du temps on l'appelle Cali, Caloche, ou même le samoyède grognon. Cali et moi, on a beaucoup de points communs. Pourtant, elle est un chien et je suis une femme. On dit que les chiens ressemblent à leur maître et je crois que c'est vrai. Au premier abord, on peut toutes les deux paraître sauvages, elle parce qu'elle a un tempérament assez méfiant, et moi à cause de ma timidité. On partage la même expression de nos émotions et de nos ressentis. Quand Cali est heureuse, elle nous le montre à fond. Et quand elle est triste, c'est pareil. Et moi, c'est sensiblement la même chose. Cali est très anxieuse et je le suis aussi. Mais j'ai remarqué qu'à partir du moment où elle est entrée dans ma vie, mes angoisses se sont calmées. Elle sait quand je m'apprête à faire une crise et elle vient poser sa tête sur ma cuisse et ça me calme directement. Quand elle est arrivée, en mai 2019, je remontais la pente mais c'était toujours pas la baffe laser, loin de là. Alors Cali m'a donné une raison de sortir de mon lit le matin. Cali m'a aidé à affronter le monde extérieur parce que j'avais perdu totalement confiance en moi et que j'osais plus sortir seule dehors. Grâce à elle, j'ai pu ressortir parce qu'elle était là, à mes côtés, parce que j'ai la sensation que rien ne peut m'arriver tant qu'elle est avec moi. Cali, elle était là quand j'étais au plus bas et elle est aussi toujours là quand je suis au plus haut. Elle est venue combler, remplir le manque d'amour que j'avais. J'ai la sensation qu'elle me porte depuis 5 ans. Elle m'a permis de retrouver un certain équilibre. Parce que je ne dois plus seulement penser à moi, mais aussi à elle. Parce que je sais que mes émotions l'impactent directement. Quand je suis pas bien, elle est pas bien. Quand je suis stressée, elle l'est aussi. Quand je suis heureuse, elle l'est tout autant. Pourtant, comme moi, elle a son petit caractère et quand elle n'a pas envie de faire quelque chose, ou au contraire quand elle veut absolument quelque chose, elle sait me le faire comprendre. Cali, elle est parfois avec moi quand je travaille, parce qu'elle apaise aussi mes clients et mes clientes, qui lui ramènent même des gâteaux de temps en temps. C'est un peu la mascotte de mon cabinet et c'est mon assistante paresseuse, comme je l'appelle souvent. Cali, c'est aussi un clown qui réussit à me faire rire quand j'ai une baisse de morale. Parce qu'elle va venir mettre sa patoune sur moi pour me réclamer un gâteau, ou parce que d'elle-même, elle vient me faire un bisou pour réclamer quelque chose. Elle est la force tranquille qui me porte chaque jour. Celle qui m'a redonné l'envie de sortir, l'envie d'aller mieux, d'aller bien. Je l'aime comme c'est pas permis, et je suis tellement reconnaissante de tout ce qu'elle m'apporte au quotidien. Alors oui, j'ai quand même eu la chance d'être un peu entourée à l'époque, mais l'élément déclencheur de mes prises de conscience, c'était Cali. Parce qu'elle était, et qu'elle est d'ailleurs toujours là,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cali, c'est mon ombre. Pas de moi sans elle, ni d'elle sans moi. Celles et ceux qui ont des animaux de compagnie se retrouveront peut-être dans mes mots, dans notre histoire. Pour les autres, je vous souhaite de connaître un jour un amour si fort. Ça me tenait vraiment particulièrement à cœur de pouvoir raconter un petit peu notre histoire, d'ancrer finalement notre amour, si je puis dire, sur le podcast, et puis de faire une grosse place à Cali, parce que je pense vraiment que si elle n'était pas arrivée à ce moment-là dans ma vie, je sais pas finalement ce que je serais devenue à l'époque. Je crois aussi que c'est important de raconter qu'on peut aussi se raccrocher à son chien, dans mon cas, comme on peut se raccrocher à son chat, son cochon d'Inde, son lapin, peu importe. Et puis aussi de dire qu'il nous apporte une certaine stabilité, aussi une certaine sécurité. Donc je suis très heureuse d'avoir pu parler de ma louloute, de Cali, sur le podcast. Et puis vous, si vous avez des histoires à me raconter sur vos animaux de compagnie, eh bien je serais très heureuse de les lire si vous me les partagez en commentaire sur Instagram ou même sur Spotify. Je crois que vous pouvez laisser des petits commentaires après les épisodes. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le prochain témoignage. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.